Certaines limites dans ta vie ont raison d'être là. Parce que sans ces limites, les gens ne verront pas Dieu dans votre vie. Dieu en vous est le complément de tous vos manques. C'est-à-dire c'est à partir de ce qui est sous-estimé que Dieu tire sa gloire. J'ai envie de dire que cette parole est pour les personnes limitées, pour les gens qui ne sont pas assistés, qui même pour avoir une petite chose sont obligés de se bagarrer. Cette parole est pour vous. Il faut que les gens constatent qu'il y a parfois des manques. Il y a parfois des choses élémentaires que vous n'arrivez pas à posséder. Là où votre force et votre compétence s'arrêtent, c'est là où celle de Dieu commence. Il y a parfois des choses élémentaires qui vous manquent, des choses que tout le monde peut obtenir, vous ne les avez pas. Même quelqu'un qui n'a pas d'argent arrive à enfanter, vous n'enfantez pas. Même quelqu'un qui n'est pas aussi joli que vous arrive à se marier, vous ne vous mariez pas. Pour que derrière ce que Dieu va faire, que les gens reconnaissent la main de Dieu. Lorsque vous avez Dieu dans votre vie, même au milieu des aveugles, il y aura quelqu'un qui verra votre valeur. Même celui qui ne voit pas, il verra qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous. Dieu en vous est le point de départ où la limitation de votre vie s'achève. La Bible dit que Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de Ria se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Vous voyez qu'il est parti quelque part, mais les gens qui étaient là ont vu en lui le potentiel que ses propres frères n'avaient pas vu. Quand nous arrivons au verset 4, quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et vous voyez là l'importance de Jephthé va arriver. Au verset 5, on dit, et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Donc vous allez dire que, bien aimé, il arrivera un moment, Dieu permettra que même des aveugles voient la particularité qui est en vous. Dans tout le pays d'Israël, il n'y avait personne qui avait la valeur de Jephthé. Personne n'avait sa compétence. Personne n'avait ses qualités de meneur d'homme. Personne sûrement n'avait sa force, la force que lui il avait, la particularité qu'il avait. Et ils ont fouillé dans tout le territoire d'Israël. Ils n'ont vu cela que chez Jephthé. Ses propres frères sont allés le chercher pour lui dire, deviens notre chef. Et c'est comme ça que Jephthé devient juge en Israël. Je dis à quelqu'un que tes limitations ne vont pas déterminer ton futur. Je dis que tes limitations ne vont pas fermer les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Quand Dieu ouvre une porte, elle reste ouverte, quelle que soit ta limitation. Je dis à quelqu'un que ce que Dieu a placé en toi n'est pas souvent visible. Les gens ne voient pas souvent ce qui est à l'intérieur. Cette parole est pour les estropiés, elle est pour les manchots. Bien sûr, je ne parle pas uniquement au sens propre, mais également au sens figuré. J'ai envie de dire que cette parole est pour les personnes limitées, pour les gens qui sont parfois en proie à des manques, pour les gens à qui il manque des choses, pour les gens qui ne sont pas accompagnés, pour les gens qui ne sont pas assistés. Cette parole est pour vous. Là où votre force et votre compétence s'arrêtent, c'est là où celle de Dieu commence. Là où votre beauté, votre qualification et votre grâce s'arrêtent, c'est là où celle de Dieu commence dans votre vie. Recherchez Dieu. Laissez ce que Dieu a planté en vous, qui est secret, se manifester aux yeux de tous. Je dis à quelqu'un que tes limitations ne vont pas déterminer ton futur.